Bonjour Marcène Doniol, vous êtes président du SPACE. Comment se porte le jeune homme à 30 ans et quel est votre état d'esprit à la veille de l'ouverture du salon ? Bon, je dirais le jeune homme il se porte bien dans la force de l'âge, je pense à 30 ans, mais au-delà, quand on le voit, comment il a grandi, enfin, d'où il vient, je crois que c'est quand même je pense qu'il a encore de l'avenir en fait. Hein. Et au-delà, c'est que je pense que il est bien inscrit dans son territoire, l'ouest de la France, donc c'est là où on voit aussi des agriculteurs qui viennent, mais il est aussi inscrit dans un monde beaucoup plus globalisé. Quand plus de 15 000 visiteurs étrangers vont venir, plus de 400 exposants étrangers viennent, ça montre l'interaction entre, je dirais, la vision de nos territoires, le local, mes collègues agriculteurs, moi-même, et aussi d'autres visions beaucoup plus larges. Quel regard portez-vous sur les crises successives qui affectent l'élevage en particulier et l'agriculture plus généralement ? J'ai envie de dire, c'est des crises ressenties comme telles, mais je crois que le vrai souci, c'est qu'on ne peut plus vraiment parler de crise quand elles sont récurrentes. On est vraiment maintenant dans une période, je dirais, une grande transition, parce que c'est un mouvement, et on le regarde depuis peut-être les accords de Marrakech, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Le souci, c'est, et je le dis aussi à nos politiques, d'expliquer ce qui est en train de se passer et de se dire vers où l'agriculture française doit aller, l'agriculture bretonne, l'élevage, vers où on va, et après qu'on se donne les moyens d'y aller. Et je pense que c'est une des missions nobles que je pose, une question que je pose, je dirais, à tous ceux qui aspirent à la magistrature suprême. Voilà, c'est ça. Donc, comment redonner espoir aux agriculteurs ? Comment peuvent-ils garder confiance dans ce contexte ? Alors, je crois que c'est vraiment... Déjà, il y a une chose, c'est que bon nombre d'éleveurs, ils ont la passion de leur métier. Et je crois que s'ils n'avaient pas la passion, bon nombre aurait déjà se serait posé la question de dire stop ou encore. Mais on peut avoir la passion, ça ne nourrit pas toujours son homme ou sa femme, mais on a besoin je répète, de dire vers où on va et se dire, le construire pas tout seul. Et quelquefois, ça a peut-être été aussi on peut aussi se balayer dans notre porte, c'est-à-dire on a quelquefois voulu voir notre avenir tout seul. Maintenant, en fait, quand on parle d'agriculture, d'alimentation, eh bien on le construit avec différents acteurs, avec les consommateurs, peut-être aussi nos concitoyens, parce qu'ils s'interrogent sur ce qui se passe dans nos élevages. La question d'ouverture, c'est aussi les liens, les relations sur les territoires.